a paix, amour, santé, toujours la même salutation d'usage à chacun de vous, quel que soit où vous nous recevez. Merci d'être présent devant vos téléviseurs à suivre nos programmes tous les jours. Nous sommes la première chaîne européenne de la communauté haïtienne. Mon nom c'est Edouard Franklin, J-Dams. Aujourd'hui, je vous présente votre émission Cap vers l'avenir, une édition spéciale d'un événement qui n'avait presque pas laissé indifférent la planète tout entière. Malheureusement, contrairement à d'autres communautés, dorénavant, la fatalité nous contraint de démarrer nos années avec un souvenir très sanglant et même catastrophique. Il s'agit du séisme du 12 janvier 2010. 10 ans déjà depuis que nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins et cousines, nos professeurs, des époux et des épouses, des voisins et des amis ont péri dans la douleur. Mutilés, amputés, estropiés, dénudés, 10 ans déjà. Haïti, qu'était-elle avant? Qu'est-ce qu'elle est encore aujourd'hui? Et que sera-t-elle? Telle est notre mission pour ce soir dans cette édition spéciale de Cap vers l'avenir à l'occasion de l'anniversaire du décade de cet épouvantable séisme. Grâce à nos différents invités aujourd'hui sur le plateau de Cap vers l'avenir, nous tenterons de vous faire revivre en images des émotions, des espérances et même des perspectives. Nous allons observer notre première pause afin de nous remettre de quelques émotions et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette édition spéciale. Nous sommes de retour après cette petite pause. Nous voici à l'heure maintenant de recevoir nos invités pour cette émission spéciale anniversaire 12 janvier 2010. Bonsoir Patrick Akrek. Bonsoir J-Dams, bonsoir la communauté haïtienne et je vous remercie de m'avoir invité pour cette très belle émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et également sur le plateau, Laurie, spécial Laurie et les artistes, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonsoir Laurie. Bonsoir à vous et puis merci pour l'invitation et puis je suis très contente d'être parmi vous. Voilà. On va se tutoyer, hein, Laurie. Hein, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Et à tout seigneur, tout honneur, nous recevons un jeune qui a vécu le séisme en Haïti. Il s'agit de Pierre Edson, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci. Le nom c'est Pierre-Louis Edson. Eh bien, on va commencer par des gens qui ont vécu ce moment difficile. Nous vous présentons Edson. Edson, encore une fois, tu étais en Haïti. Alors, oui. on peut discuter en créole même, pourquoi pas, sur le plateau. D'accord. Où tu es en Haïti lorsque les séismes ont frappé Haïti à 17h, pile poil exactement, où tu es là? Donc malheureusement, c'est un très mauvais souvenir, c'est un très mauvais exercice parce que c'est la première fois dans la vie, moi, que je vivre une expérience pareille en Haïti. Et ça qui était plus difficile là, c'est que le tremblement de terre là passé à l'heure ça fait, je me suis rendu compte que c'était ça. Alors sans trop de discrétion, tu es avec quel âge? Je ne donne pas mon âge. Alors, c'est pour te placer dans le contexte d'une reconnaissance naturelle de cet événement, parce que tu es très jeune, Edson, à un certain âge, tu ne pouvais pas eu trop d'émotions. Par exemple, si tu avais 7 ans, 8 ans en ce moment, puisque ça fait déjà 10 ans depuis que ce séisme a ravagé Haïti, sous pas de l'âge de compréhension, là, difficile pour exprimer et ça que tu es senti. Mais est-ce que tu as une connaissance exacte de moments? Est-ce que tu as expliqué nous qui sont ressenti? Comment tu vis le moment ça?
Si vous voulez m'expliquer exactement ce qui passé, peut-être que je âgé entre 18 et 19 ans, parce que là, ça, je me rappelle, j'étais dans la première année, il m'a sauté l'école, et puis j'étais dans les camionnettes, tap-tap, c'est des gens qui sont haïtiens, on va comprendre ce que ça veut dire tap-tap. Le monter là-dedans, et puis arrivé là en zone que tout le monde connaît, très populaire, qui est les Portail Logan. Portail Logan, oui. Exactement. Et puis, communément appelé Kosovo. Et puis, je me senti que terre a tremblé. Et puis, heureusement pour nous, dans la rue. Et puis, premier réflexe là, c'est que je ne sais pas comment ça allait, honnêtement. Pas me dire. Ça qui est en Haïti, il y a deux zones qui étaient là-dedans. Lorsque tracteur ou bien gros machine qui poids lourd, ça n'est pas les poids lourds, il a passé, dépendamment de l'argent ou passé, ça continue que le secrétaire. On fait qu'elle a tremblé. Dans l'esprit, c'est ça me pensait. Mais c'est lorsque moi, secousse, je continue, à faire les. Tu as des répliques. Voilà. C'est ça que nous t'apprenons. Et puis, on descend, et puis, je me regarde, moi, quand il a tombé, ici, heureusement pour moi, je suis dans la rue avant. Je pense que je réflexe parce que je ne suis pas éduqué, je ne suis pas instruit assez pour me comprendre son tremblement de terre. Où est-ce qu'il a tombé même? Oui, exactement. Moi, quand il a tombé, je suis sorti, je descends dans la machine, je fais ramper. Et puis après ça, quand il a tombé ici, et puis automatiquement, quand il a fini de tomber, je ne sais rien. Donc, vous connaissez poussière, béton, des combiots qui viennent faire. Des amas de gravats, de béton. Exactement. Donc, ça qui est intéressant, c'est parce que moi, tout chauffeur, dans le moment, il était campé. Peut-être que par contre, ça a été tout, il faut aller camper. Donc, on est obligé de camper sur place pendant un bon moment, peut-être 3 à 5 minutes. Pour me faire un petit temps, pour me dire, je vais me camper là. Et puis, le me camper là, ça finit de passer. Tout ça. Et bah, la fin de passer, quand on a côté malé, quand on a une direction, mal la caille voilà. Est-ce que tu as une conscience que son séisme qui a passé là? Donc, je passe 5 à 10 minutes après, je viens comprendre que son tremblement de terre parce que il vient dans la bouche de tout le monde. Tout le monde me dit, ah, mon tremblement de terre qui a passé. Donc, quand on y a là, deuxième réflexe, c'est arriver la caille, parce que moi, caille est tombé. Je me dis que non, caille qui, m'a dit, qui, dalle, c'est ça? Béton, qui est en béton. Béton, ouais. Oui, réflexe, c'est arriver la caille pour me vérifier, est-ce que mon la caille est safe? Est-ce que en sécurité? Donc, on courit, allez. Ça qui est mon petit espoir, c'est parce que le m'a privé, peut-être à moins d'un kilomètre de la caille, lors privé la caille, il y a possibilité pour moi, caille là, et puis pendant ma privé, moi, caille la camper. Je suis sûr que là, ça a été dans 16 heures, donc je suis un petit frère qui finit l'école. Puis bonheur, ça veut dire sûr que le caille là, donc ça veut dire me dit, donc on la caille pas grand rien. Donc à moins que tu es dans la rue, mais là c'est mon lieu d'espoir que me dit moi. Ou même parce qu'il faut que nous replacer nous et que les spectateurs dans le contexte histoire que raconter nous et son où tu as sorti non faculté, c'est ça? Exactement. Donc qui faculté ou Institut des hautes études commerciales et économiques. Est-ce que faculté ça lui-même il pas subi séisme tout? Est-ce qu'il est campé? Est-ce qu'il résistait à ce séisme? Raconte pas une anecdote, mais qui est triste dans ça, là, je me suis là quand même, je tournais, donc c'était catastrophe, tout le monde a venu, tout le monde a cherché. Et là, c'est 2010, au niveau communication, il n'est pas aussi fréquent que mon utilisait Facebook, et puis même téléphone, c'était au rabais, ça a fonctionné. Le lendemain, après ça, je me lever, je me décidé pour me faire une petite visite avec un ami. Tout le monde connaît, Grégory Jean-Philippe, qui est actuel animateur. À qui nous saluons monsieur le passage. Best friend moi. Donc, le nous monté là-dedans, je me regardais, je me gagné et je suis directeur de l'université, c'est Raoul Berret, feu Raoul Berret, à l'époque, et puis qui mourit, qui était dans le bureau, malheureusement. Et donc c'est une partie avec un bon en faculté à tout? Exactement, c'est-à-dire qu'il est parti dans le bon là-dedans, et dans le bureau côté le TIA, il effondré sur lui, malheureusement. C'est là que nous avons besoin de placer les téléspectateurs dans le contexte histoire raconter nous. Ça veut dire que ou même ou sont rescapés de séisme, non? Donc si que ou pas quitter faculté à temps, ou tu es capable victime tout, tu es capable mourir tout dans le passage séisme en dans faculté à. Exactement. Nous allons retourner dans émotion, comment tu ressenti ou l'autre machine là, où on a pris l'amour et nous allons retourner vers nous-mêmes. Pendant que nous-mêmes, nous allons transporter nous dans le pays étranger,
pour nous joindre avec Patrick Kakek, lui-même qui t'a vécu moment ça, il pas en Haïti, comment moun qui à l'étranger, comment ont ressenti et question tremblement de terre ça qui t'a passé en Haïti dans le moment ça. Patrick, encore une fois, bonsoir, merci encore d'être là. Merci du fait que vous acceptez pour venir témoigner dans 10 ans qui anniversaire CIPSAN, ça fait 10 ans depuis que le passe en Haïti. Vous avez peu de souvenirs ou bien vous songez encore et ça a tant coûté hier? Bon, je suis capable de dire que moi toujours gardé en mémoire donc situation qui est frappée nous et c'est chaque fois. Parce que ça sont pas pour nous penser chaque jour. Je ne vais pas penser chaque 10 ans parce que ça fait 10 ans parce que nous rappelons et 12 janvier 2010 oui. À 12 janvier 2020, ça fait nous quoi? 10 ans, ça fait 10 ans. Alors, et en pile, frère yo, câblier, ça t'est arrivé. Parce que même si monde qui voyage en pile, chaque fois en Haïti, moi rencontre des gens qui sont handicapés, et je toujours à poser des questions, et ils ont toujours bon même réponse là. Et ça, c'est en bas de comprendre nous, ça vient me casser, ça vient me casser, donc nous te recevoir et donner ça très mal. Ici en France. Alors justement, Patrick, pendant pas de nous recevoir de ça, qui côté et dans qui le tayé pour vous lorsque vous apprenez qu'un séisme qui frappe Haïti? Alors, c'est cela passé aux alentours de 16h et quelques minutes en Haïti, oui. Et qui t'a fait pour nous 11h du soir. Et les vous avez dormi les ça, non? Non, les ça, nous avons regardé un match football. Nous après, ils ont dit non, il y a un tremblement de terre en Haïti. Réflexe, c'est prendre le téléphone, donc relais en Haïti. Ou tu prends ça au sérieux ou pas? Et oui, je prends ça au sérieux parce que Haïti est toujours menacé dans ce genre de bagages. Et puis, les gens qui te relèvent, c'est pas les gens qui ont menti. Ils disent qu'il y a un tremblement de terre en Haïti, il n'y a pas de contact avec la caille. Donc, mon ça a vécu en Haïti lui-même? Ou bien ça a vécu en Haïti. Tu as vécu en Haïti? Ok. D'accord. Il dit qu'il y a un tremblement de terre, il n'y a pas de contact avec maman, donc est-ce que moi-même j'ai fait contact avec maman? D'accord. Et c'est ce qu'il aime faire contact, et c'est une mauvaise nouvelle que après moi, maman t'a de compte. Voilà. Donc c'est bon bagage qu'on est capable d'oublier. À part que maman, moi j'ai un somme qui mourit dans l'hôpital légalement. Dans même circonstance ça. C'est triste. Et ça c'était triste. Donc c'est une raison. Parce que c'est 10 ans aussi anniversaire l'an mort ce qui mourit dans circonstance ça. C'est même pas 10 ans d'anniversaire, c'est tous les jours que moi. Tous les jours, on va vivre avec deuil ça. Deuil ça. OK. Je pense que tout Haïtien doit prendre conscience des situations qui arrivent nous et qui ça nous compte faire et au cas où ça t'a reproduit. N'a venu sur ça. Donc c'est là que nous avons besoin comprendre téléspectateurs côté que chaque monde qui vit que ce soit en Haïti ou bien dans un pays étranger, nous avons une histoire même avec Patrick Kakek pour nous raconter. Nous avons une histoire même avec Edson pour nous raconter parce que nous chaque recevoir et information ça de façon pas nous et en fonction de qui nous y est tout et c'est pour une raison ça juste avant que nous prend témoignage Laurie sous plateau on a invité nous pour que nous suivions mini reportage ça qui tournait par nos confrères de Port-au-Prince alors des médias de Port-au-Prince qui vont aider nous à replacer nous dans le contexte ça. Restez branchés. Ce séisme, ce très fort séisme, magnitude 7, qui vient de frapper Haïti. On en parlait juste avant le flash, et vous nous disiez notamment que l'aéroport est maintenant contrôlé par les Américains. Nous étions en plein travail lorsque nous entendions un bruit
comme si c'était des engins lourds qui passent au dehors, goudou, goudou, goudou. Et quand nous sommes sortis au dehors, nous voyons que des maisons qui balancent, qui font des va-et-vient, et puis c'est la catastrophe. Beaucoup de maisons sont endommagées, effondrées, et il y a des gens à l'intérieur de cette maison. Il y a beaucoup de maisons effondrées. Moi, j'étais en train de déblayer afin de mettre les survivants au dehors, mais il y a aussi des morts que jusqu'à présent, nous ne sommes pas en mesure de les mettre à l'intérieur. Le cas dépasse les dirigeants du pays. Vous voyez, à chaque 15, 20, 50 mètres, à gauche et à droite, on voit des cadavres. Ça a été comme le début d'une fin du monde, en fait. Hein. Alors que tout avait l'apparence de bien aller, d'un coup, c'est parti, et puis bon, c'est le chaos. En fait, moi, j'ai failli perdre mon fils, c'est d'extrême justesse que je suis parvenu à le sauver. Bon, là, c'est la panique totale, on est obligé de passer la nuit dehors. Mais là, on essaie de tenir, c'est tout à fait inexplicable ce qui s'est passé. On est dans un second building des Nations Unies. Donc c'est le building des PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Donc si vous voyez, environ 4 étages s'effondrent. Donc jusqu'à présent, il y a des personnes se trouvant à l'intérieur de ce bâtiment. Donc nous avons pu, les agents de sécurité qui étaient sur les lieux, nous avons pu faire sortir environ une quinzaine de personnes. Et il y avait plus d'une trentaine, c'est ce que nous a rapporté. Mais on n'a pas les chiffres exacts. Et si vous voyez ce petit trou, nous avons pu creuser avec échelle, ce petit trou pour faire sortir maximum de gens possible. Mais le problème qui se pose, nous ne pouvons pas pénétrer jusqu'aux gens. Donc c'est pour cette raison, ce sont des gens qui peuvent ramper, que nous pouvons mettre dehors jusqu'à présent. Hier, il était aux environs de 11 heures. Nous avons pu faire sortir un survivant. Bon, les morts, ils sont morts, malheureusement, paix à leur âme, mais le problème des blessés, c'est qu'ils vont mourir. On en a vu, nous, ils avaient des plaques de béton sur les jambes. On ne peut pas, humainement, on ne peut pas enlever les plaques. Donc il faut des engins mécaniques qui tardent trop à venir. Et quand les engins vont venir, il va être trop tard. Les gens vont être morts. L'immensité des moyens humains et matériels dont on a besoin pour sauver au fond quelques vies. Ça fait des heures de travail, des moyens très compliqués à mettre en œuvre parce que c'est quand même du béton armé qu'il faut découper. Et puis au bout du compte, une vie, 2 vies. Donc à l'échelle de ce cataclysme, il faudrait qu'on puisse avoir des moyens, mais c'est fou quoi. Je crois qu'après, il faudra poser la question quand même de qu'est-ce qu'on fait pour Haïti, pour que Haïti, qui est placé comme il est placé sur la planète et qui est susceptible d'avoir des catastrophes comme ça, en renouvellement hélas, et puis cet état de dénuement, ce pays très pauvre, il va falloir évidemment qu'on change d'échelle à un moment donné. Ça a été aussi l'appel de Nicolas Sarkozy, à Barack Obama, au Brésil, aux Canadiens, pour que vraiment on mette en place des moyens très importants pour reconstruire Haïti dans des normes modernes qui permettent de répondre à éventuellement d'autres catastrophes. Le pays n'est plus à genoux, il n'est plus à plat, il n'y a plus de pays Haïti. Haïti, c'est un bout de terre où il y a des gens et des encombrements, des immeubles tombés, des maisons tombées. Et il y a tout à refaire.
nous tournons, chers téléspectateurs de H-Live, nous avons une édition spéciale 10 ans séisme qui a ravagé Haïti le 12 janvier 2010. Nous gagnons sous plateau Patrick Akrek, nous gagnons Laurie et les artistes et également Edson Pierre-Louis qui a témoigné de anniversaire ça, comment lui-même a vécu le moment ça. Et nous allons parler dans quelques instants comment nous prévoir Haïti 10 ans encore qui va venir là. Nous avec Laurie. Laurie, encore bonsoir. Et bonsoir. Et merci parce que vous là et pour témoignage fort sur qui gens que ou même ou te recevoir une nouvelle parce que ou même vous connaissez que ou pas en Haïti là ça. Non, pas en Haïti parce que nous sommes qui grandit en France. Oui. Mais en France très jeune. Et je vécu ça comme on dit très mal parce que là m'apprendre une nouvelle là, je crois que c'était très tôt le matin après le travail. Et puis, toujours garder l'information avant de passer parce qu'on ne sait jamais. Alors, juste avant que vous continuiez, pour que les téléspectateurs comprennent niveau émotion, est-ce que vous avez une famille toujours en Haïti? J'ai un monde très proche moi qui mourit dans ces... Mais vous n'avez pas de papa, maman en Haïti? Pas de frère en Haïti? Non, non. Il y a tout le monde ici. Donc, vous avez quand même des personnes qui sont très proches à vous-même? Oui. D'accord. Qui quand même décédé dans... Donc, finalement, qui que les nouvelles là viennent nous? On est en France, à Paris. Ok. Ou t'es couché, ou t'as dormi, ou bien t'es dans le travail? Je t'ai levé, je mettais information avant de partir, parce que moi, je toujours fait habituellement. Avant de partir, je toujours allé mettre télé pour me connaître ça qui parti. Ça qui passait avant que je me sortie, on ne sait jamais. Ou même c'est télévision qui faut comme ça? Oui. Ok. Et puis, je me dit tout le monde, il y a un problème à Haïti, levé, puis moi, les proches, moi, je me dis, nous-mêmes qui, là, pour le travail, là, mettez information, parce que nous, avons diffusé en boucle, comme, bon, site pas les noms. Et il me dit, tout entendez, et puis m'appelez nous plus tard pour nous donner toute information, parce que m'oblige à travailler. Et puis, arrivé, puis à l'époque, nous avons un petit téléphone, nous, sommes capables de gagner information de temps en temps. Et c'est là que nous avons une nouvelle là, mais c'était quand même un choc qui était ça. Alors, qui leur comprend, Laurie, son bagage sérieux, passer en Haïti là, qui leur comprennent ça parce que c'est pas la première fois qu'il y a un petit tremblement de terre qui a passé en Haïti, mais qui leur comprennent que cette fois-ci tremblement de terre ça n'est pas semblé avec l'autre chose. Ah ben là nous regarder après image nous que parler nous craser tout bas écraser tout monde combien monde nous par contre combien de monde qui mourit combien monde qui est encore vivant nous quand on voit son bail catastrophe son bagage vraiment que jamais vu dans le monde pas nous parce que nous connaissons Haïti comme on dit cyclone température mais ça c'est quand même c'est un drame qui était passé et là nous venons comprendre quand même c'était quelque chose de très grave c'est pas de blague c'est pas si cyclone qui a tué combien de monde là c'est vraiment une catastrophe là pour le pays Edson Pierre-Louis ou même qui était là qui t'a vécu pour moment ça puisque nous-mêmes c'est information qui t'a vécu jeune nous est-ce que c'est ton bagage qui était réel que Haïtien était venu nous Haïtien? Bon, et la solidarité, je pense que Haïtien t'a montré dans le moment. Peut-être que ça. Parce que nous avons dit toute structure légale que nous avons gagné, qui c'est pompier, qui c'est ambulance, qui c'est la police. Dans le moment, ça, il n'y a pas trop actif. Donc, c'était, nous avons compté que sous voisins, nous avons compté que sous le monde qui est dans la communauté avec vous. Et quand peu de monde qui veut sauver, quand peu de monde qui n'est pas victime, c'est parce que tu as un élan de solidarité. Ça. Parce que le soir même, de janvier, pour que tu aies aide, pour que tu aies une communauté internationale là, qui t'a répondre, donc c'est lors des grands amours qui collent les voisins pour un rage, on utilise les moyens du bord pour que nous craser des comme retirer quelques bagages pour que nous aider à sauver. Mais il faut comprendre que tu commences à gagner de pratiques qui étaient presque perdues. Tu es en contact ou échange de plats, les voisins, ou manger déjà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as gagné ça? Effectivement, on a mis tant de plats ici en un moment, ça après séisme. Bon, le contexte économique qui gagne, c'est que les Haïtiens en Haïti vivent au jour le jour. Et nous, c'est l'entrepreneuriat gagne. Si nous disons entrepreneuriat, il paraît un bel mot, mais si marchand cap vendre petit bagage là, c'est au jour le jour yo fait, ça on va le consommer pour jouer, c'est là c'est au jour le jour yo fait. Donc comme imaginons pas de marché, pas de la ville là, pas de monde pas le vendre là. Prends le cas de marchand de pâté, peut-être qu'on a vendre pâté devant l'école. Donc pas de l'école là, donc il pas qu'à acheter, c'est chaque jour l'acheter, c'est chaque jour le revendre. Donc qui vient faire que c'est élan de solidarité à monde qui te gagne la caillou obligé de partager avec nous. Mais d'abord moi si nous pas intéressant nous pas gain vient nous prendre ça.
Mais Patrick, en fonction de ça que Edson a relaté nous là, mais est-ce que dans tête pas, est-ce que solidarité ça, fraternité ça qui est gagnant, est-ce que son barrage qui continue toujours jusqu'à présent? Bon, au point de vue de solidarité, parce que Haïtiens même nés avec ça dans eux-mêmes, puisque nous voyons que même quel que soit Haïtien parti dans un pays étranger, ils ont toujours pensé à un seul bagage pour retourner la caillou. Et dans le moment de janvier, ça, qui était un moment terrible, une date à ne pas oublier, surtout, puisque 2 janvier, pour moi-même, ça rentre dans l'histoire actuellement. Donc, on n'a pas Haïtien qui n'a pas oublié date ça. Et moi, personnellement, moi, tout Haïtien était vraiment solidaire. Mais maintenant, est-ce que tu as Kembe toujours le mot solidarité, justement, m'a venu. Le mot solidarité, hein, nous parlons de gaspillage qui fait là-dedans. Parce que nous avons contribué, même dans les pays étrangers, nous avons des gens qui ont pensé avec le pays. Nous, parce que 2 janvier, tu dois marquer, ils ont capable de dire on Haïti le lendemain, on Haïti meilleur. Et nous voyons que donc après 10 ans, je dis encore... On dit un bagage qui est important là, par contre c'est son à suivre, donc ça veut dire que même dans le pire état que Haïti est, je t'ai qu'à profiter davantage, donc au contraire, il y a plus de monde qui pour te faire traverser pour venir dans l'autre pays. Donc il y a plus de monde qui te dit que donc au contraire c'était le moment pour Haïti, donc on fait face avec, nous connaissons que nos vécu avec la misère, pauvreté, insécurité, on pas quelque l'autre bagarre encore. Pour l'infrastructure. Voilà, donc un moment qu'en cours de janvier, nous avons considéré, et quel que soit le monde qui est dans le pays étranger, passe avec nous, et je dis là, après 10 ans, on est capable de consacrer nous à peu près la même situation encore. Oui, mais est-ce que c'est un problème atypique haïtien ou... Alors, il faut dire les choses sans langue de bois. Alors, et Haïti était dans une situation déjà précaire à cette époque. Séisme vient passer, l'écraser tout ça comme des gains. Mais, on fait me connaître que nous avons profité de séisme pour Haïti t'es changer. Avec qui ça? Est-ce que tu as assez d'aide qui t'est arrivé en Haïti pour te faire sortir là? Nous ne pouvons pas dire nous mentir, nous avons dit oui, tu as d'aide qui est arrivée. Mais actuellement, côté passé. Donc, bon, mettre un petit bémol dans ça, Patrick dit. Mais ça passe. En Haïti, après ça, c'est ça, il y a une bonne possibilité pour nous relancer son nouveau départ. Parce que le pays a crasé, nous avons une sensibilité qui fait dans toute communauté internationale. Je me rappelle, je rencontré avec une Australienne, elle dit que les reconnaître que le pays qui est Haïti, c'est dans les news, les bails dans le journal, et puis reconnaître. Ça veut dire comprendre que les pays ne sont pas au courant de l'existence à Haïti. Tout à fait. Vu que vous venez en aide, donc vous venez pour aide. Maintenant, aide là, on comprend que il y a une mauvaise gestion qui fait de aide là, dans la façon de distribuer, dans souvent canal que vous utilisez pour distribuer là, il y a pile des autres qui fait là-dedans. Mais par contre, ça pour nous garder dans l'aide là, lorsque on bateau qui saute en Australie avec quelques aides là-dedans, qui gagne des bagages, des produits, pas besoin qu'on ait, des produits de première nécessité qui viennent, produits première nécessité ça qui viennent, bateau ça au fouetté, essence, gaz, pétrole, carburant qui dans bateau ça, tout rentre dans l'aide là tout. Ça veut dire aide là pas seulement ça vient joindre pour te barou. Le gain 25 c'est pas produit fini. 25 volontaires qui décident de finir. Parmi il a fait comptabilisation tout comme yo bay pour Haïti. Il faut que manger faut tout que au pays. Le côté logé il rentre dans aide là tout. Donc ça veut dire ça ne gain c'est que dans moment nous pas assez fort. Mais pas de gaz qui arrive joindre vraiment peuple là. C'est pas arriver jeune peuple là non. Mais dans moment monde qui était là et pour ta canaliser là, les lignes très mal. Pas Patrick d'accord tellement non explication. Faut que nous clair parce que nous pas bailler tête nous mentir. Et moi c'est que on pas faire politique. Même qu'on ait gagné des confrères haïtiens qui utilisent aide ça et revendent. Je dis là, on a posé une question, est-ce qu'il est normal une aide qui livrée à une population qui est dans le besoin et où des autorités qui prennent le cap vendre. Par contre, je comprends. Donc, c'est là qu'on va parler d'un problème c'est des faits. Un problème de conscience. C'est des faits. C'est exactement ça, là.
gagne une très mauvaise gestion. Je vais expliquer. Est-ce que moun yo a vinn bay tante ou bien mon époque le a retiré moun yo en bas tante yo, y a ba au cob. C'est cob te ba pour louer caillou, ils font une location de 1 an. On ça fait, yo obligé venir à minuit parce que gade m'absolé en tant que haïtien. On vivre tout. Donc, vous imaginez que l'homme moun yo paraît dans tante là, yo obligé venir à 1h du matin parce que des moun qui gen caille, mais les mettons tante vu que le connaît les vulnérables avec tante lia, il y a la bénéfice en bagaille. C'est très mauvais parce que si vous avez un pas tomber, pas craser et que la vie continue pour pas gagner intérêt gain. Donc du coup, donc t'es une corruption et marginale et précaire aussi dans le moment ça tout. Donc les deux côtés. OK. Ni côté peuple là, ni côté autorité. OK. Voilà. OK. Donc nous comprendre pour qui ça fait que même 10 ans après, suivant information, il y a toujours qui est battant, toujours. Justement. Donc, ça m'a il y a quelques mois que j'étais en Haïti et je regardé encore, on m'a visité, moi, 2 monde qui est battant. Donc maintenant, on nous pose cette question, combien de temps on apprend pour nous vivre en battant ça? Est-ce que c'est un problème de conscience ou est-ce que c'est l'argent pas gagné ou est-ce que c'est un problème de gestion au niveau du gouvernement puisque nous connaissons notre traversation crise tout par rapport avec mentalité peuple parce que nous pas dit le gouvernement a sa responsabilité mais je crois que le peuple aussi a sa responsabilité donc parce que nous avons un problème de conscience il faudrait haïtien pour ça en considération. Alors là nous vivons un moment le riz pour que nous capables ouais Haïti en face. Haïti vous te connaît avec Haïti qu'on y a. Qui espoir vous gagne pour lui? Bon, moi m'a parlé Haïti me te connaît. C'était à l'époque, ça date, c'était l'appel des Antilles. Pourquoi? Parce que souvenir me pour Haïti, c'est un souvenir que inoubliable que me pas jamais oublier et me toujours garder ce même souvenir ça. Et malgré m'a regarder ça qui passé maintenant en Haïti, c'est pas même Haïti pour moi-même. Alors ça me dit pour Haïti, me souhaité que pour Haïti t'as changé et puis pour tout le monde d'habiter mais ensemble, tête ensemble pour le travail. Pour Haïti, tu as devenu des Antilles avant parce que moi, mes souvenirs, ça me gagne. Imagine pour eux. Est-ce qu'on est sur le changement là? Il passe sur le changement là parce que là, nous avons plus plongé qu'autre chose. Moi, plongé, n'a plongé là par rapport que j'en ai plongé, n'a plongé. Moi-même, pas faire politique parce que c'est pas un domaine. Moi-même, tu as souhaité pour tout le monde mettre tête ensemble pour nous être capable de faire Haïti devenir l'appel des Antilles comme il était avant. Et ça, Patrick se dit à sous aide, tout ça, nous avons une possibilité pour nous avancer. C'était un moment pour nous évoluer, pour nous essayer d'avancer avec l'aide de nous. Mais comme nous connaissons, nous vivons dans le pays, tout le monde qui a un profit personnel, comme si ça a un pour m'aider les pays, on va prendre 50% pour moi personnellement, et puis si secrétaire pour aller des peuples là. C'est pas comme ça. Oui, d'accord avec vous, Laurie, mais il n'est pas seulement dans le niveau haïtien. Parce que regardez un paquet d'ONG après 2 janvier, des gens qui étaient aux États-Unis, qui étaient en Europe, qui décident de venir faire ONG, et puis là, ils viennent, ils mobilisent fonds, les autres prennent médicaments, ils ont le cob, on a donné, donc voilà, donc on a les tout ça. Ça, c'est une forme de corruption que nous ne pouvons pas contrôler. Le nègre là il vient avec quelques petits médicaments, il fait des petites photos, ils font bel rapport, et puis ils portent l'aller. Peut-être que ça doit le faire, on paquet l'argent sous dos haïtien, parce que le fait que les prennent un risque de venir, ils font un investissement. D'accord, on a des business social là tout. Le fait que le prend un risque de venir en Haïti, ça veut dire qu'il y a des étrangers tout qui te profitent de Haïti. Parce que voilà, s'ils viennent là, ils disent ah moi j'aime tout en Haïti, mais qui ça me joigne, mais des monio, mais ça me te gagne un patassé là même, me voulais retourner encore, bah moi quête, les tout chaud. Parce que chaque fois que je regarde la télévision, ouais comment la situation est, on dit waouh, je suis supposé agir. Donc là où elle déjà où on est situation précaire en pile, ça veut dire nous ces pays nous dit qui plus pauvres dans toute Amérique là, donc situation nous difficile et on comprend ajouter ce problème ça mon cher Mbabbo Mati ça a tout chaud. Donc du coup il pas fait seulement avec haïtien seulement avec autorité yo mais grand pile étranger qui profiter de ça pour faire beurre tout. OK, donc là on vient à peu près dans la même ligne ensemble avec moi, nous avons parlé du problème de conscience parce que même au point de vue de diaspora, il y a des gens qui utilisent des moments et puis on fait bien maintenant pour chaud. Oui. Par exemple, des gens qui font des conteneurs pour en Haïti. Et puis... Mais qui est l'État dans la question ça? Au niveau de l'État, nous avons l'État qui démissionne, il faut que nous disions ça.
et nous avons l'État qui est démissionnaire pour plusieurs raisons. Qui faible ou bien qui démissionnaire? On nous dit démissionnaire. Je ne vais pas parler le mot faible, parce que si on parle le mot faible, ça veut dire l'État existait. Si je dis en plein 21e siècle, dans le bassin Caraïbe, là, les amis ont fait ce deal que le pays le plus pauvre. Donc, nous ne sommes pas capables de parler d'un État qui est faible. Donc, nous ne pas dit qu'il y a un État qui n'a existé. Il faut qu'on dise que l'argent qu'il y a. Peut-être demain, nous sommes capables de prendre l'État. Pourquoi pas? Et puis, comme nous dit, nous ne pouvons pas faire politique. On espère. Donc, on regarde, ils ont l'État, soi-disant, alors on m'a parlé clair, bien que nous disons nous ne pouvons pas faire politique, ils ont l'État qui voulait partir non chemin et pour joindre l'autre groupe monde qui est à gauche qui a tiré code là. Et est-ce que nous pourrons aller en côté avec Haïti? Non, parce que c'est son problème de conscience. Moi, je demandé tout Haïtien pour prendre conscience. Dans journée, jeudi, on a parlé là, ils arrivent en Haïti. Il y a quoi? Il y a 15 jours depuis que nous sommes en Haïti. Des jeunes de capables de 10 ans, 12 ans, que chacun a un revolver sur eux. Nous sommes dans un pays de guerre. Donc, là, c'est pas un revolver sur eux, c'est la mendicité. Ouais, tout le monde a demandé, nous avons un pays qui vraiment livré à lui-même. Prostitution. Donc, vraiment, des jeunes petits monde, et puis gagner ça, nous, bon, pas qu'on est capable de dire là, et des bandits légaux. On est capable de dire des bandits légaux. C'est-à-dire quoi? Alors, là, nous dit des bandits légaux, et ce sont des jeunes garçons, et qui nous joignent des mondes qui dans l'État, qui baillent aux âmes. Voilà. Donc, c'est là, moi, je dis que nous gagnons l'État qui n'est pas responsable. Parce que si non pays qui vraiment, non pays qui a fonctionné, parce que si nous avons l'État qui fonctionnel, l'État a supposé. Donc, ça veut dire que parfois l'État lui-même cause question insécurité dans le pays. Nous avons l'État qui pas fait travail, les gens qui le font. Par exemple, je dis là, où je 2, 3, 4, 5 petits monde qui dans la rue, ces gens qui conseillé des armes, nous avons calibre qui dans la mais côté où je des petits monde qui va travailler. Donc, il faut nous être capable de joindre tête sous cela, capable d'alimenter. Donc, l'État n'a pas fait le travail. Et son en tant qu'universitaire, qui ça qui t'a doué et remplacer dans mes petits monde qui ont des armes? Qui ça t'a donné dans meilleur de préférence? Qui ça l'État t'a fait pour renverser la situation ça? Ok, avant de donner cette question là, comme moi nous tiens élargi, je devrais rester dans 12 janvier. 12 janvier, quand ça interpellé, c'est parce que j'estime que je ne suis pas éduqué assez pour me comprendre quel comportement pour me appliquer pendant ces là. Ok. Un petit monde qui est en France, qui est dans CP, en France, là-dedans, il connaît que les grands tremblements de terre, ils disent pour l'entrer en bas bureau, pour le mettre 2 à 2, le maîtresse la relève pour le sortir. Il connaît 1, 2, 3, mais qui a action pour le faire. Ou même qui gagne, ou pas connaît. Il y a des gens qui perdent la vie dans le tremblement de terre là, c'est parce que soit inaction, soit les bagages la vie, la cour rentrer dans le cas là, ça fait. Même parce que pour dans 10 ans encore, 2030, pour ça pas reproduire. Ça que tu as supposé faire, tu as supposé faire une campagne de sensibilisation. Campagne de sensibilisation, c'est qui ça? Dis-moi que, bon, pour le tremblement de terre là, dans la même année, le tremblement de terre qui passe Chili, je ne sais pas songer, qui était peut-être équivaut à même magnitude, c'est ça? Non, de même magnitude. Voilà. Le fin passé, il y a moins de monde qui mourent en Haïti. Pas oublier, 200 à 300 000 personnes qui mourent. Donc, qui ça t'a supposé? Qui ça l'État t'a supposé faire? Le problème là, était plus un problème et urbanisme ou bien un problème environnemental que le problème tremblement de terre. Le tremblement de terre toujours passé et je ne peux pas garantir que le tremblement de terre ne va pas repasser encore. Qui ça ne va te faire? Qui ça nous doit faire? Donc, on dit qu'il faut là toujours une possibilité pour le tremblement de terre passer en Haïti. La prophète. Mais quand il y a ça qui fait tout le monde mourir, c'est parce que nous faisons toute perdre ça en vie humaine, c'est à cause que la construction est très anarchique. Nous avons des montagnes de bidonville. Dans chaque quartier, il y a un bidonville. Si vous parlez devant un gros caille, la réalité, c'est de ce côté, il y a pas couloir, non? Un corridor, vous passez là, vous avez un corridor, et vous avez un bidonville derrière. Donc, ça, vous voulez, pas de structure pour l'État construire. Pas de permis de construire, pas de rien. Qui résultat vous voulez me gagner? Donc avant que m'arrive pour mal parler de tout problème qui est très large qui englobe le pays, quel est qui est simple? Moi-même, si je souhaitais faire social dans le pays, c'est dans 2 bagages, c'est sensibilisation autour de l'environnement.
comment imaginer un monde qui dans ville province, il pas respecter ton pied bois. Il pas connaît l'importance son pied bois. Donc qui sortait voulait que mon nan pour construire, yon ka que le pour arrêter, petite il pas arrêter, famille pas arrêter, il pas on connaît l'état supposé venir là-dedans, supposé prendre responsabilité pour dire non, on pas supposé faire ça. Mes amis, gon ka gon structure pour mettre. J'aime t'a tout à l'heure, quand qui j'aime mon fait, il gon petit caille. Il mettait 2 petits poteaux, 4 petits poteaux, j'en fais al font petit bail. Il pas même qu'on gagne pour le mettre béton non. Ça veut dire dalle là, ça veut dire dalle béton. Après, il vient un petit cob soit touche un sol, on est comme haïtien, on fait fur et à mesure hein. Il mettait. Sans que il pas jamais fait aucun calcul en bas pour déconner est-ce que le cas supporter étude de sol, étude de est-ce que fondation était fait à cas supporter en deuxième, il met en deuxième, il met en troisième. Donc, là imagine comme ça. Qui sauve le tremblement de terre. Parce que c'est pas un tremblement de terre là en soi tué. Je viens bien comprendre, j'en parlais là, Edson, et puis n'a pas joué une partie avec tout et Laurie. Donc ça veut dire que l'État a tiré le son de séisme. L'État plus haïtien. Ça veut dire plus peuple là. Parce que il n'y a pas tiré aucune conséquence. C'est-à-dire que pour eux, la vie a toujours continué. Même j'étais dans les années 60, 70, 80. Après, il y a un petit changement fait. Parce que ça nous... gros changement. Un petit changement fait. Dans le bon sens quand même? Dans le bon sens? Dans le bon sens. Ok. Parce que ça crée les ceintures béton. Papa m'a fait, parce que papa m'a son contre-mettre lié. Les ceintures béton, l'air vient faire, gon rangé fait, il faut mettre un rangé bloc, peut-être 4 rangé bloc. Après ça, on mettait un ceinture fait pas son ceinture béton, de couler béton là dedans, faire un poteau, c'est-à-dire on fait un poteau horizontal et puis les fini en sorte de poutre. Exactement. Ils viennent faire en poutre en béton. Ça vient les plus ou moins. Ça veut dire ils viennent commencer changer, ils commencent à changer. Mais vu que c'est pas un bagage réglementé, l'État pas dit ma bombe permet de construire ou un plan mais qui soit le faire, chaque monde il pour profiter ou même peut-être au cas moyen pour faire parce que ça c'est on surcoulé une construction de gain. Donc on est avec faible moyen mon gain. Donc c'est des constructions de débrouille. C'est ça on a fait exactement ça et puis cependant m'dou m'ba garantir que l'an 10 ans encore si pas un changement tremblement de terre là pour fait et il y a plus de victimes. Ça, le somme de nous tirer, c'est que le problème dans l'État qui fait nous avons toutes victimes, c'était un problème environnement de l'environnement que nous avons mal géré. C'est un problème environnement. Parce que si, même j'allais à Bordeaux, depuis qu'on l'a appelé, on paquet de l'eau, si la construction était bon, nous n'avons pas de pied bois. Sous arrivé, on regardait tout le monde là, on regardait, c'était bidonville. Gon côté en face, un hôtel en Haïti, Pétionville, l'hôtel là tellement belle. L'on touriste pas dans l'hôtel là, mais ils peinturé si bidonville, ils peinturé. Face à Dieu, pas en dedans, ils investi comme c'est propriétaire hôtel, ils peinturé. Donc, on a regardé tout le monde dans Pétionville qui résulte. Voilà, merci Edson Pierre-Louis pour tout le témoignage ça. Et Patrick Cacrec, ou même personnellement, nous vivons sous parce que nous connaissons que ou bien un très grand aura et dans la communauté haïtienne et ou bien que ce soit en France ou bien aussi et en Haïti donc ou très écouté et surtout sur les réseaux sociaux et c'est on voit qui fait et nous-mêmes connaissons c'est un petit peu personnel donc on a gagné quelques projets et même d'autres ambitions politiques pour Haïti si jamais que on t'a occupé une place communale où tu avais une premier citoyen non commune ou bien non ville en Haïti comment ou même personnellement ou t'a concevoir ville ça que ou t'a gagné pour diriger. Alors encore une fois donc ça c'est un appel à la nation que m'a lancé pour tous les citoyens captants de nous et oui c'est une ambition et c'est un amour que moi j'ai toujours dit. Après tout le temps que je fais dans le pays étranger, il est le temps pour moi de retourner en Haïti à le représenter le pays dans n'importe quel domaine, que ce soit AZEC ou KAZEC ou maire ou sénateur, député, peu importe. Donc, moi, je prends une décision ça par amour. Et moi, tiens, ce que moi, je connais tout. Pour pas la des problèmes là, et bien souvent, c'est le président. Il va pas manger, c'est le président. Donc, il va pas cas, c'est le président. Donc, problème pays d'Haïti, pas problème seul monde, c'est problème de tout. Je pense que solution que nous avons supposé
et proposer un problème pays, il n'est pas seulement arrêté au niveau conscience. Parce que l'un par exemple, l'autre peuple, c'est pas seulement conscience, mais c'est fermeté que l'État a mis structure qui gagne que au pas doit faire. On est qui ici je dis au pont PV ou pense au ballon j'ai 20 € bas policière. Ah c'est possible. Il peut. Ça veut dire on pas penser gros nèg trop même payer taxe non. On va attendre combien et optimisation fiscale qui gagne en France, on va attendre combien et monde qui n'a paradis fiscaux Panama, on paquet c'est parce qu'on ne pas même payer taxe, mais c'est parce que ils mettent en structure qui mettait. Ça veut dire on pas oublier que tout ça nous mettait en Haïti, on va le mettre sous conscience c'est parce que bourgeoisie a pas aimé pays c'est parce que intel pas non. Ah, mettre en structure, il y a un gant de fer dans un de velours, mettre en structure pour que nous puissions respecter. Admettons, par exemple, en Haïti, dans le pays, au Monticaille, mon nando, c'est exactement devant Caille pour là, pour venir faire commerce. Devant. On va dire rien. 2-3 jours, il mettait 2 bois, il mettait un petit tôle. Après quelques temps, c'est un gros marché. Son caille, son petit boutique qui fait devant la caille. Maintenant, si vous voulez le retirer devant la caille côté, c'est comme c'est dédommagé lui, parce qu'on ne peut pas caser caille. Et surtout par l'État qui a bien casé. Est-ce que c'est pas un problème de modèle tout en Haïti qui fait que même l'État ou le gouvernement lui prend en disposition, moun yo pas disposé soumettre yo parce que yo estimé moun qui n'a autorité yo pas un modèle pour yo. Bon, c'est vrai que question proposée à son question que moi toujours gain occasion poser question ça avec quelques sénateurs de la République, quelques ministres aussi. Mais l'essentiel c'est que ouais, même eux-mêmes ils ont occasionné ce genre de problème. Ça c'est tellement sérieux, excusez-moi. On dit peuple là pas bouler et lumière rouge là. Et vous pas sa machine nous au bouler. Qui côté gain oui, le gain. Donc qui autorité va gain sur moun ça pour dire payer PV parce que ou te boulon lumière oui tandis que vous même chaque jour fait. Donc c'est ça la dérivé. Moi je voulais lancer tout à l'heure bien que me parler de conscience, Zami a dit que nous pas doué mais tes problèmes là au niveau seulement il dit seulement même tout dans la diaspora nous cotiser dans problème pays d'Haïti. Moi bon quelques exemples. Même en diaspora qui descend en Haïti, il croit que lui au-dessus de tout, même au-dessus de la loi. OK, c'est vrai. OK. Et au niveau de problème pays d'Haïti, c'est pas seulement il va jeter fatras à la caille, il va jeter dans la rivière, il va être ajouté. Voilà, donc c'est ça que ça c'est vrai. Donc la question de conscience qu'on prend pour que qu'on capable un changement et dans le pays d'Haïti. Et nous on capable au niveau de insécurité. Nous actuellement là donc policiers qui arrêtent tout le monde, les traduire les mener par la justice. 2-3 jours, même mon sa policier arrêté, il dehors. Maintenant, il mettait vie policier ça en danger. Donc, c'est tout système, non? Donc, pour nous changer. Donc, moi-même, on vient indiquer, nous venons l'État qui non existait, parce que sinon, bon, l'État qui existait, l'État doit prendre conscience de tout le bagage. Et nous arrivons dans un moment pour nous capables de conclure avec Patrick Acrec et Laurie. Patrick, qui perspective vous-même pour voir la perspective que nous gagnons, et c'est toujours font appel à conscience. Quand l'homme dit appel à conscience, il y a un ralliement par rapport avec l'idéologie et tout haïtien, et maire communal surtout. Et ça a été son pile. Justement, qui prend responsabilité, parce que pas bien qu'il est, par exemple, ou élu, ou bien nommé dans tête en commune, donc on pas capable de mettre responsabilité sur le président, ou on pas capable de mettre sur le député, donc on pas capable de mettre sur le ASEC là, donc c'est vous-même en tant que maire en commune, donc pour prendre responsabilité, pour gagner et donc ou même contrairement c'est pas avantage pour aller chercher, c'est cerveau pour aller servir. Je pense que si chaque haïtien était pensé même gens que moins penser même gens que ou penser, ça t'a peut-être sauvé la vie. Penser à moins avantage plus penser à servir. Voilà, avant de penser prendre comme maintenant pour vous penser avec la monde qui dans les besoins. Par exemple, pour être capable de l'appui pour tomber et ça va capable de tuer quelqu'un monde par rapport avec l'eau qui venir, monde qui habitait bon côté canal éviter qu'ils habitent là. Il y a des gens qui mourent comme ça. Donc c'est sans conscience morale. C'est pas facile de non. Donc on pense même les temps. Oui, monsieur parle d'éducation, il faut nous éduquer pour que yo tende. Si nous n'a pas éduqué pour le tendre, il pas tendre. Donc bon gros responsabilité qu'a peser sous épaule. Patrick, ou grand pile vous a dit, c'est notre prochaine émission Wafkadio. N'a conclu avec Laurie tout.
Loïc, qui perspective vous en quelques mots pour Haïti dans 10 ans qui venir là encore? Ah ben bon, après je viens de messieurs parce que me trouve très bien parler. Et c'est deux mondes qui connaissent ça dit. Et malgré les senti tant bon moi pour me parler, c'est pas ça. Je pas mentir, je préfère non, pas nous mentir parce que c'est pas problème, c'est pas problème. C'est pas problème parce que monsieur on ça a parlé. OK, tout à fait. Ça a parlé de politique un petit peu politique, ça a parlé des choses vraiment surtout éducation, c'est quelque chose qui est vraiment important et nous tous avons besoin de ça. Et puis éducation c'est pas qu'à l'école apprendre à lire et écrire, c'est pas ça. Ils sont ensemble liés. C'est tout ça moi comme ça. Instruction et éducation. Mais tout ça sont ensemble liés parce que nous avons besoin de ça. Son package. Voilà, nous avons besoin de ça. Alors, tellement trouvé, monsieur, tellement bien parlé. Moi-même, personnellement, je suis vraiment à l'écoute, m'a écouté tout. C'est comme son débat. Et puis, je suis très content d'être là. Et puis, comme tu as dit, pour conclure avec moi. Et puis, m'a souhaité que. Pour qu'on s'y parle, parce que parler, c'est l'Orient. Non! C'est ça qui fait l'Orient mal. Non, c'est symbole pays. C'est symbole pays, parce que. Non, on souhaite vous reconstruire. Non, bon, on ne peut pas parler parce que bon, on connaît que beaucoup de gens qui sont morts dans la là. Je ne peux pas parler parce que monsieur, en antenne, il va passer en antenne, il va passer risible. Non, mais pas de problème, c'est pas un problème. Parce que moi, je suis quand même qui marque mon pile, je ne vais pas retourner sur ça. Et vraiment, je souhaite quand même pour le pays à reprendre pour le gouvernement à mettre peut-être ensemble pour le travail. Et puis, pour ne pas prendre ça, nous pour aider là pour mettre dans la poche. Là, on va pour aider, c'est aider pour aider le peuple là, c'est pas mettre dans la poche fort. Et puis, ça m'a souhaité pour le pays, pour l'avancer, pour l'évoluer. Et pour aller en Haïti, pour nous faire belle émission en Haïti. Merci beaucoup, Laurie. Merci à vous tous et nous-mêmes qui t'avons accepté l'invitation H-Live pour nous venir témoigner. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale Cap vers l'avenir, édition spéciale séisme, 10 ans déjà. Nous remercions tous ceux qui ont pu participer, surtout nos intervenants sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir témoigner également, de faire de bonnes perspectives d'avenir pour Haïti. Vous qui nous avez suivis, merci encore une fois à vous. Merci à notre réalisateur, Richardson Morin, de nous avoir bien réalisé cette émission. Quant à moi, on se retrouve dans une autre édition de Cap vers l'avenir sur la seule chaîne et unique de la communauté haïtienne, #.